Au fait, le point-virgule, il sert à quoi? Bonjour, le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, c'est pas notre prénom. Je suis Alia du monde magique d'Antia. Ma pierre Naya vous a choisi. Grâce à elle, vous pourrez avoir tous les pouvoirs dont vous rêvez. C'est une arnaque, c'est ça? Va falloir payer un truc. Vous n'avez jamais rêvé d'avoir une force surhumaine? De voler dans les airs? De péter des bonbons? Ok, donc elle m'écoute pas du tout, là. À vous de décider. Choisissez bien, car vous n'en aurez qu'un. Et voilà, c'est ça l'arnaque. On a le droit qu'à un seul pouvoir. Oui, bon, si vous êtes pas content, je me casse, hein. Non, ok, on va en choisir un. Vous pensez que ce serait possible de nous rendre réels? Parce qu'on a un placement de produit à faire. Bien sûr, vous auriez pu choisir de pouvoir vous téléporter partout, mais ok. Touchez la pierre. Bah nickel. Call of Antia est un jeu puzzle de type match 3 RPG gratuit sur iOS et Android. Avec ce jeu, vous pourrez vous évader dans le monde magique d'Antia. Visuellement, le jeu est magnifique et concernant le gameplay, c'est grâce à des puzzles amusants que vous combattrez vos ennemis. Vous pourrez choisir parmi plus de 60 héros uniques pour créer votre équipe. Plus vous avez de récompenses, plus vous pourrez améliorer les terres de votre royaume ou faire appel à des nouveaux héros légendaires pour vous aider tout au long de votre quête. Et si vous aimez vous battre en ligne, vous allez être gâtés car il y a énormément de modes de combat différents. Merci à Call of Antia de nous faire confiance. Utilisez le lien dans la description pour télécharger le jeu gratuitement. Ou sinon scannez le QR code, mais surtout utilisez notre code promo LMLE parce que les 500 premiers seront récompensés. Par les grosses pipes. Merci et bonne vidéo les boomers. Bonjour tout le monde et bienvenue dans les 12 coups de minuit. Aujourd'hui nous accueillons Gwenaël, Daniel et notre maître de midi, Sylvain. Mais avant de commencer le jeu, Gwenaël, on m'a dit que vous veniez de Belgique, c'est vrai? Tout à fait, Jean-Luc. J'habite juste à côté de la boulangerie de Madame Pontieux. Ah oui, et dans cette boulangerie on peut commander des frites une fois? Non, c'est une boulangerie, finalement. Moi aussi, je veux bien des frites une fois. Et je veux bien du cidre aussi une fois. Oh tiens, je vais prendre des frites et puis je vais mettre une crêpe au Nutella dessus une fois. Regardez-moi, je suis belge, j'ai les dents jaunes. Ah vous n'auriez pas de la barbe à papa? J'aimerais la mettre dans mon évier une fois. Je suis belge, j'ai l'accent belge. D'où je viens, de la ville de Belgique une fois. Ah, excusez-moi, vous n'auriez pas une armoire à monter une fois? J'ai un marteau avec des crêpes au Nutella. Ah, Jean-Luc, vous me faites trop rire. Vous le faites super bien, Jean-Luc. Une fois. On passe au jeu? Et vous, Daniel, vous venez d'où? D'Alençon. Connais pas. On commence avec le coup par coup. On commence avec vous, Sylvain, car vous êtes le maître de minuit. Eh oui, je sais. Que signifie l'adjectif butireux, Épais. maigre ou l'autre? L'autre, épais. Derrière l'autre, il y a épais. Ouais, j'ai déjà dit. Oui. Et c'est une bonne réponse. Ouais, je sais. Attention, Daniel, c'est à vous et vous tombez sur la question co. La question La question coquine. Selon une étude, quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel en France? 13,7 minutes ou l'autre? 5 minutes 4. Alors, moi, je dirais l'autre. Je dirais 4h30. Derrière l'autre, il y a 5,4 minutes. Alors, je verrouille, 5 minutes. Et la bonne réponse, c'est 5,4 minutes. Alors là, je suis étonné, Zézette, que ce soit si long. Eh oui, les Français ont tendance à baiser longtemps. Mais attention Jean-Luc, c'est la moyenne du pénis dans chatte. On compte pas les prélis parce qu'il faut pas oublier qu'on vit dans une société gouvernée par des hommes qui n'en ont rien à foutre du plaisir des femmes. Eux, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est tremper leur pain au lait dégueulasse dans notre trou à pisse et se barrer le lendemain matin très tôt sans donner de nouvelles parce qu'on est tombé enceinte et que le monsieur ne veut pas prendre ses responsabilités parce qu'il est l'animateur télé le plus connu et qu'il aura pas le temps de s'en occuper. Eh ben, il y en a qui se tapent à l'air toute seule. Faut lui couper son micro à cette grosse pute. Gwenaël, c'est à vous. Gwenaël. Qu'utilise Jean-Marie Bigard pour faire rire? Des grossièretés ou l'autre? Je pense que je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a de la poésie. Je pense que c'est ça. Et non, c'était des grossièretés. Attention, Gwenaël, vous passez à l'orange. On écoute tout de suite un extrait d'un spectacle de Jean-Marie. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, elle arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Chac! Il déboutonne, il se met à sucer. En plein dans la chatte, là. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope! 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 Le clodo qui est là, toi, je le suce. Il suce, hop, il attrape les couilles par en dessous. Il attrape bien la bite, tu vois, comme ça, il fait... Il la retourne. Hop! Oh, chérie, je t'ai mis 2 litres et tout dans le cul.
Le fion. Pardon. On embrasse bien sûr Jean-Marie, qui m'adore beaucoup et qui me fait extrêmement rire. N'est-ce pas, Zézette? J'ai l'impression que Zézette fait la gueule. Et là, c'est règle ou quoi? Jean-Luc. Ta gueule, Jean-Luc. Ah, bon. Daniel, on m'a dit que vous étiez magicien, c'est vrai? Oui, c'est vrai, je suis magicien. Je suis plus connu sous le nom de Magic Fabien, le sorcier d'Alençon, sur TikTok. Vous nous feriez un petit tour de magie? Avec plaisir, Jean-Luc. Oh putain. Je connais ce tour. La carte, elle va se retrouver dans son dos. Jean-Luc, ou quelqu'un, n'importe. Non, merci. Vous allez me dire stop. Top! D'accord. Je vais prendre la carte et je vais la montrer à tout le monde sauf à moi-même. Très bien. Je la remets dans le paquet. Un petit peu long. Ah, putain de merde. C'est pas elle. Voilà, je l'ai perdu, je l'ai complètement perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? On joue, là. Gwenaël, deuxième question. Et attention, si vous vous trompez, vous passerez au rouge. Quel est l'animal sacré en Inde? La vache ou l'autre? Je vais dire l'autre car il me semble que c'est le dauphin. Derrière l'autre, il y a le dauphin. Pardon, Jean-Luc, c'était celle-là? Et non, c'était la vache! Putain. D'ailleurs, Gwenaël, la vache, qu'est-ce que ça fait comme bruit? Un bruit de vache. Vous pouvez l'imiter, histoire qu'on se marre un petit peu? Donne-moi du chocolat. Il y a aussi l'éléphant qui est sacré en Inde. Ça fait quoi l'éléphant, Gwenaël? Je sais pas, mais à tous les coups, vous allez le faire. Ça fait... Jean-Luc! Quand il boit. J'ai pas raison, Zézette? J'ai l'impression que Zézette se barre et... Attention, Gwenaël, vous passez au rouge et qui dit rouge dit... Duel. Gwenaël, qui choisissez-vous d'affronter? Daniel, notre magicien d'Alençon, ou Sylvain, notre maître de minuit? Je vais choisir magicien parce que Sylvain me fait très peur. Ouais, je comprends. Attention, Daniel, deux catégories s'offrent à vous. Jean Neymar. Jean Neymar, très drôle de la part de la production, attention. Qui choisissez-vous, Daniel? Neymar. Neymar! Alors nous avons Tom et Jerry, La Tour Eiffel, Jean-Luc Reichmann, ou une tartine de beurre. Jean-Luc Reichmann. Qui a joué dans la série à succès Léon Mattei, diffusée sur TFI. Moi je suis pas, j'ai regardé avant-hier, c'est très bien. Je sais pas, les séries et téléfilms, je regarde pas. Léo Mattei, ça a l'air nul à chier. Je dirais plutôt une tartine de beurre, puisque j'imagine qu'il y en a. Je sais pas, mais je sais que je vais partir, hein, Jean-Luc. Ah, et non, Daniel, c'était Jean-Luc Reichmann. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ma série Léon Mattei demain soir sur TFI. Extrait! Vous savez ce qui m'impressionne le plus, Juliette? C'est qu'en 5 ans de carrière, j'ai sauvé 1,5 million d'enfants. Et pourtant, je ne me sens pas comme un super-héros. Non, je suis juste un citoyen qui sauve des vies. Ce qui se passe derrière cette porte est une horreur. Et maintenant, si vous me le permettez, nous avons 12 orphelins à sauver. Daniel, un petit tour de magie avant de partir? Non. Gwenaël, vous récupérez donc la cagnotte de Daniel et vous restez avec nous pour le coup fatal. Attention. Vous êtes prêts, Sylvain? Bien sûr. Top! Où se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1968? Mexico. Bonne réponse! Gwenaël, c'est à vous. Top! Quel est l'acteur principal du film Titanic? Jean Dujardin. Leonardo DiCaprio! Quel âge a eu le youtubeur Michou le 2 octobre dernier? 83. 20 ans! Quelle était la phrase la plus écrite sur les murs de Paris en 1942? Et mon doudou. Mort aux Juifs! Dans L'Exorciste, quel ordre la petite fille donne-t-elle au prêtre? Donne-moi ton... Je sais pas. Baise-moi! Dans quel titre de Céline Dion dit-elle détourner les rivières? Je sais pas, Bonne réponse! Bravo Gwenaël, à quelques secondes de perdre. Attention Sylvain, c'est à vous. Top! Dans la série Malcolm, combien d'enfants ont Al et Loïs? 5. 4!
4. Non, c'est 5. Désolé Sylvain, mais sur ma fiche c'est marqué 4, on passe à la Votre fiche se question trompe, c'est suivante. 5. Ils sont 5. Il y a Francis, Dewey, Malcolm, Riz et Jamie. Donc ça fait 5. Attention, vous perdez du temps. On passe pas à la Sylvain. question suivante, Jean-Luc. Je suis désolé. Est-ce qu'en régie, on peut me En dire si j'ai quelle bon? année Je la pense que j'ai bon. statue de la liberté Voilà. Non, a-t-elle on passe été pas à la question construite? suivante. J'ai raison. Et on va Sylvain, le prouver tout de suite. en Non, quelle non, année? Jean-Luc. Aïe, 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 Non, c'est Jean-Luc, terminé. non, t'as pas arrêté le chrono. Tu arrêtes le chrono, j'ai raison. Vous vous trompez, j'ai raison. Vous vous trompez. Tu te trompes. Il s'est trompé, l'autre là-bas aussi. Vous vous trompez tous. J'ai raison. Je possède le savoir. Bravo à Gwenaël qui a détrôné notre maître de minuit. Pardon, Sylvain, d'avoir été plus forte que toi sur ce coup. Ta gueule, attends, pardon. Attends. Je crois qu'il a vomi. Un petit discours, Sylvain, avant de partir. Ça fait maintenant 9 ans et 7 mois que vous êtes maître de minuit. C'est pas très grave, je repars avec 3 500 000. C'est pas non plus perdu. Oui, mais tu n'auras pas les 2 BD. Bonne chance à toi. Je pense que tu vas pas durer longtemps. Et puis je repars surtout avec la vérité. Et l'honneur. On passe au coup de maître. Gwenaël, vous avez juste à répondre correctement à cette question pour valider l'entièreté de votre cagnotte. Gwenaël, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Quel est le prénom de l'animateur des 12 coups de minuit? Jean-Luc, Abdelkader ou l'autre? Je ne connais pas du tout cette émission, donc du coup, je vais répondre l'autre. Derrière l'autre, il y a Gérard Depardieu. Ah oui, là, ça me parle plus. Et c'était Jean-Luc. Et oui, Gwenaël, c'était moi, le beau gosse de la série Léon Mattei. Vous êtes dans mon émission, là. Je n'y comprends plus rien, finalement. Aïe, 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 j'ai envie de vous taper tellement vous m'énervez. Votre cagnotte s'élève donc à 0 €. Oh, je m'en fiche, j'étais venu uniquement pour les BD, je ne savais même pas que vous pouvez gagner de l'argent. Ah, c'est bien, il est temps de passer à l'étoile mystérieuse. Gwenaël, si vous découvrez l'étoile mystérieuse, vous remportez ces 2 BD. Valeur de l'étoile, 23 €. Alors, Gwenaël, vous allez devoir me dire qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Enfin, se cache, c'est un bien grand mot puisqu'on la voit en entier. LOL. Je pense que Attention, Gwenaël, on ferme sa gueule, on attend que les 12 coups aient sonné. J'en profite pour vous dire que ma série Léon Mattei sera diffusée demain soir sur TFI. C'est bon, vous pouvez parler. Alors, moi, je pense que c'est la reine Ah. des neiges. Ah. Alors, est-ce que c'est la Reine des Neiges? On va le découvrir tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, étoile! Est-ce que l'étoile va se rallumer? 2 BD, les 2 BD, les 2 BD, les 2 BD. Eh non, c'est perdu, Gwenaël. C'était pas la Reine des Neiges. On peut dire que j'ai gagné, non? Ah bah non, non, c'est perdu. Mais enfin, vous n'êtes pas à 2 BD près, finalement! Je peux bien gagner une fois dans ma vie, j'ai jamais rien gagné ici-bas sur Terre! C'était que de la chance si je suis arrivé jusqu'ici, vous le savez très bien! Si je reviens demain, je vais perdre au premier tour, puis j'aurai jamais mon cadeau! Enfin, mince, soyez humain, finalement! Vous ne me connaissez pas, monsieur Jean-Luc, mais je vous conseille d'être gentil avec moi et de me laisser gagner, parce que sinon je vais devenir une tempête et je vais tout déchirer sur le plateau! T'as perdu, Gwenaël. Tu rentres chez toi. C'est la fin des 12 coups. Je vous rappelle que demain soir sera diffusée ma série géniale Léon Mattei. Je vous conseille de la regarder. Même le président de la République a dit que je jouais trop bien. Au revoir. Vous savez, Juliette, ce qui m'impressionne le plus chez vous, votre courage. Et le nombre de bagnoles qui passent.